te bénis, Seigneur, pour ta présence au milieu de nous, Seigneur. Merci parce que tu es vivant et tu attestes à nos cœurs ce matin encore ce que tu as fait pour nous, ce que tu as accompli à la croix une fois pour toutes. Alléluia. Merci pour cet esprit qui souffle au milieu de nous. L'esprit de la résurrection qui nous transforme encore, qui vient faire ton œuvre dans nos vies, cette œuvre que nous ne pouvons pas accomplir par nous-mêmes. Tu le fais, Seigneur, ce matin, par ton esprit dans nos vies, Seigneur. Alléluia. Jésus, viens, Seigneur, toucher nos cœurs par ta parole. Viens la rendre vivante, viens la vivifier, Seigneur, ce matin. Alléluia. Qu'elle nous rende solides en toi. Qu'elle fasse descendre des racines dans nos vies profondément, Seigneur. Qu'on puisse te ressembler, Seigneur. Je prie que tu nous transformes encore ce matin. Je prie que tu transformes le milieu de nous ce matin, Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Et Amen. Alléluia. Je suis très content d'être ici ce matin. Soyez les bienvenus à l'Église Paris Métropole, ici sur le campus de Bastille. Je suis très content d'être là et d'ouvrir avec vous la parole de Dieu, d'ouvrir avec vous cette si précieuse parole de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Si précieuse parole de Dieu. Je trouve, je ne sais pas vous, mais je trouve que nous vivons des temps particuliers quand même. Hein? N'est-ce pas? On vit des temps particuliers quand même. Partout autour de nous, le monde est ébranlé. Partout autour de nous, on entend parler de guerre, on entend parler de toutes sortes de choses, des épidémies. On vit des temps particuliers. On vit des temps brassés, on vit des temps où le monde est ébranlé. L'économie, plus les jours passent, plus je me rends compte à quel point, plus on se rend compte à quel point tout est si fragile. Tout ce sur quoi nous basons nos vies, sur quoi on appuie notre confiance est si fragile, comme un château de cartes. Vous avez déjà réfléchi à ça? Un château de cartes. J'ai souvent pensé ces derniers temps à la question de la fin des temps. À la question de la fin des temps. Que nous sommes dans les temps de la fin, mes amis. Ces temps troublés dont nous parle la parole de Dieu, Matthieu 24, par exemple, lorsque on entend des guerres et des bruits de guerre, lorsque on le voit arriver des tremblements de terre, des tsunamis, des famines, des pestes et des épidémies, la parole de Dieu nous parle de ces choses-là. Ne soyons pas sourds à ces choses. Et lorsque je pense à ces choses, ça me fait penser à l'imminence du retour de Jésus. L'imminence de son retour. Jésus revient bientôt, mes amis. Il revient bientôt. Et lorsqu'il reviendra, il nous prendra avec lui. Alléluia. Allons-nous être cette génération qui allons vivre l'enlèvement? Je ne sais pas, nous ne savons pas, nous ne savons ni le jour ni l'heure, nous dit la parole. Mais allons-nous être ceux qui allons vivre cette grâce de l'enlèvement? Il viendra nous chercher sur les nuées en un clin d'œil. On va se retrouver là-haut. Ou est-ce que on sera repris avant? Toujours est-il que lorsque je pense au temps de la fin, je ne peux pas m'empêcher de penser à ces moments lorsqu'on se retrouvera ensemble dans la présence de Jésus pour l'éternité. Alléluia. Plus de pleurs, plus de larmes, plus de cris, plus de douleurs. Toutes ces choses qui t'ont fait si mal seront guéries, restaurées pleinement. Alléluia. Pour l'éternité, mes amis. Les noces de l'agneau, nous allons vivre un banquet extraordinaire que même notre imagination ne peut même pas soupçonner. Nous allons vivre ces choses-là, là-haut, mes amis. Waouh, les noces de l'agneau. T'as déjà pensé quelques instants? Les noces de l'agneau. Waouh. Je te réserve une place pas loin de moi. On va festoyer ensemble.
On va se réjouir ensemble de cette œuvre pleinement accomplie à la croix, de cette éternité dans laquelle nous aurons la grâce de vivre grâce au sacrifice de Jésus à la croix. On va vivre des moments extraordinaires, mes amis. Ça va être tellement bon, que du bonheur. Alléluia. À la fin du message, quelqu'un dira Amen avec ma sœur ici. Quelqu'un l'accompagnera. Elle est heureuse, là-bas, elle est heureuse. Elle anticipe déjà. Alléluia. Et en même temps, en ce moment, nous sommes ici-bas sur cette terre. On n'est pas encore là-haut. Alors, la véritable question qui se pose à toi, à moi, à nous ensemble aujourd'hui, pour chacun d'entre nous, c'est comment sommes-nous appelés à vivre en attendant son retour? Parce que nous ne sommes pas juste appelés à attendre passivement. Parce que ça y est, c'est bon, j'ai été sauvé une fois, c'est bon, maintenant c'est fait. J'ai donné ma vie à Jésus, maintenant j'attends son retour. En tant bien que mal, j'attends son retour. On verra bien quand ça vient. Il y a quelque chose de plus que ça pour toi et moi. Il y a quelque chose de plus pour l'Église. Il y a quelque chose de plus pour l'Église dans ces temps troublés que nous vivons, dans ces temps de la fin que nous vivons. Il y a quelque chose de plus que ça dans ces temps que nous vivons pour nous, pour l'Église, pour chacun d'entre nous. La Bible dit dans Apocalypse, chapitre 19, verset 7. Ma chère Dominique, merci. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Quelqu'un dit Amen? Les noces de l'agneau sont venues. C'est l'apôtre Jean qui voit cette vision de ce qui va se passer après, de ce qui va se passer lorsqu'on sera là-haut. Les noces de l'agneau sont arrivées et son épouse, c'est... Quelqu'un est avec moi ce matin? Et son épouse s'est préparée. Se préparer, ça demande quelque chose de notre part. Ça demande un mouvement. Ça demande une décision. Ça demande quelque chose de j'y travaille. Son épouse s'est préparée. Ça nous concerne, toi et moi, en attendant son retour. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Je suis à fond, hein. C'est pour ça que le titre de mon message ce matin est celui-ci. Lorsque l'Église se prépare. Lorsque l'Église, et on ne parle pas d'un bâtiment, lorsque l'Église, nous, toi et moi, les pierres vivantes que nous sommes qui formons l'édifice de l'Église de l'épouse, lorsque l'Église se prépare, son épouse, c'est nous, c'est l'Église. Et elle n'est pas faite de roches, de cailloux, de pierres, de bois. Elle est faite de chrétiens nés de nouveau, chacun d'entre nous qui cherchons à vivre une vie qui ressemble à Jésus. C'est l'Église. Et la Bible dit que l'épouse est appelée à se préparer, littéralement à se parer. Elle se pare, l'épouse. Elle se prépare. Et ça veut dire que nous, en tant qu'Église, nous sommes appelés à vivre en réalisant aujourd'hui, mais en réalisant toujours plus que notre rôle sur cette terre est de se préparer. Et de préparer le retour de Jésus pour venir chercher ses enfants. Et nous avons tous un rôle à jouer puisque l'Église est faite de nous, individuellement, des pierres vivantes assemblées ensemble qui formons l'édifice ensemble. Donc il y a une responsabilité collective, mais il y a une responsabilité individuelle sur chacun et chacune d'entre nous à se préparer. À toi que je parle, mon frère, ma soeur, chacun d'entre nous. Personnellement, individuellement. Les noces de l'agneau nous attendent. Il l'a vu, Jean, dans cette vision sur l'île de Patmos d'Apocalypse. Il a écrit, il a vu ces choses. Et il a vu les noces de l'agneau qui sont arrivées. Waouh! Et il a vu aussi que l'Église, l'épouse, s'est préparée. On se part pour une noce. On va pas à une noce en pyjama, la télécommande à la main. Tu vois l'image? Ça viendrait à l'esprit à personne. Même pas une seconde.
Juste dans les cauchemars des deux mariés. Ça, ce genre de truc, ça arrive la nuit qui précède les noces. Tu peux vivre ce genre de choses. Mais ça viendrait à l'esprit à personne. À personne. On se prépare. Alors, comment est-ce que l'Église, l'épouse, nous sommes appelés à nous préparer pour ce retour de Jésus, en vue de son retour pour venir nous chercher. Comment est-ce qu'on est appelé à se préparer? Jésus dira dans Apocalypse 22, verset 12, il dira ceci dans cette vision où il se révèle à l'apôtre Jean, il dira ceci, « Je viens bientôt ». Que cette parole résonne au milieu de nous ce matin. Il dit, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Il vient bientôt. Et avec le fait qu'il revient bientôt, il y a une rétribution. Il dit, je reviens bientôt, mais il y a une rétribution avec moi. Il y a quelque chose de récompense, il y a une rétribution qui est là avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Ah ah. Alors, si on se prépare, il y a quelque chose qui est lié à une œuvre. On progresse, mes amis. Littéralement, dans le texte grec du Nouveau Testament, dans le texte grec de l'Apocalypse, littéralement, le mot œuvre, c'est le mot ergon. Ergon qui littéralement veut dire ce à quoi tu as employé ta vie. Ce à quoi chacun est occupé. Ah! Alors donc, il revient avec sa rétribution. Il revient bientôt pour rendre à chacun selon ce que tu as employé ta vie, selon ce à quoi tu es occupé, ce sur quoi tu as mis ton occupation. Ah, on progresse, mes amis, c'est intéressant, n'est-ce pas? Elle est passionnante, la parole de Dieu. Amen ou pas? Amen ou pas? Elle est passionnante, la parole de Dieu. On progresse, on creuse, on va chercher le texte original, on découvre des choses, on découvre ensemble des trésors. Ce à quoi chacun est occupé. Tiens, littéralement ce terme dans le grec nous parle des œuvres faites avec le cœur. Parce qu'en général, on va investir là où ça nous intéresse. On va investir, on est comme ça, c'est la nature humaine, on est poussé naturellement ce genre de choses. On investit notre temps, on investit notre énergie, on investit tout. Là où on est attiré, là où notre cœur a envie d'aller. Donc, ce terme dit ce à quoi les œuvres, c'est ce à quoi tu emploies ta vie, ce à quoi tu es occupé, ce dans quoi tu mets ton cœur, littéralement. Ce qui sort de l'élan du cœur. Non pas juste des choses faites par obligation, non pas juste des choses faites comme des machines. Plus j'en fais, plus je gagne mon ciel. Non. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce n'est pas comme ça que la parole de Dieu nous enseigne. Ce n'est pas ça qu'elle nous dit. Non. Quelqu'un a dit... Montre-moi tes occupations, je te dirai qui tu es. Intéressant, ça. Il y en a qui se disent en ce moment, pasteur, je n'irai pas manger avec toi à midi. La Bible est remplie, mes amis, de textes qui nous parlent des bonnes œuvres. Des bonnes œuvres. Mais... pas des bonnes œuvres à la manière religieuse. La religion ne nous intéresse pas, nous cherchons une relation avec Dieu. Pas des bonnes œuvres à la manière religieuse, de pratiquer toutes sortes de choses pour gagner son ciel, pour gagner son salut. Trop de monde dans les générations passées, encore aujourd'hui, se trompe encore. De penser qu'on peut pratiquer des choses pour gagner notre... De penser qu'on peut une once, même ne serait-ce qu'une once de nous-mêmes, mais mettre des choses en place, proposer des choses, produire des choses, afin de gagner notre ciel, gagner notre salut. Non. Non. Ce texte nous parle de pratiquer des œuvres bonnes. Je le dis dans l'autre sens parce que des fois, on a des espèces de vieux réflexes religieux, les bonnes œuvres. Tu vois? Alors je le dis dans l'autre sens. Eh bien, il nous dit de pratiquer des œuvres bonnes. Mais alors, c'est quoi des œuvres bonnes?
Qu'est-ce que c'est des œuvres bonnes? De manière pratique, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi dans ma vie de tous les jours? La parole de Dieu est pratique. Et notre désir ici à l'église, on en parlait tout à l'heure avec Pasteur Christian, notre désir le plus profond, en vous apportant la parole avec crainte et tremblement, en ayant versé des larmes dans la prière cette semaine pour que le Saint-Esprit agisse, notre désir, notre préoccupation, est une préoccupation pédagogique ensemble. Nous cherchons à comprendre ce que Dieu veut nous dire à travers sa parole, qu'on puisse l'assimiler et la mettre en pratique dans nos vies. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Non mais je suis à fond, hein. Je suis à fond, je suis très heureux d'être là. Pasteur Christian était à fond au premier. Je lui ai dit, on est passionnés. On est passionnés parce que la parole de Dieu nous passionne, parce que Jésus nous passionne, parce que le Saint-Esprit nous embrase encore aujourd'hui, parce qu'il nous donne un amour que nous ne pouvons pas produire nous-mêmes pour sa parole, mais pour les gens autour de nous, ceux qui se perdent. Il y a quelque chose de passionnant et il y a quelque chose de très sérieux, une forme d'urgence, pas une urgence qui me stresse, mais une urgence d'un poids, de quelque chose d'important, parce que nous savons que les temps qui passent nous rapprochent des temps de la fin et qu'il n'y a pas de temps à perdre. Nous vivons dans des temps sérieux, mes amis. Alléluia. Alors, qu'est-ce que c'est de manière pratique dans ma vie, ces bonnes œuvres, ces œuvres bonnes? C'est quoi en fait exactement alors? J'aimerais tout d'abord voir avec vous, qu'est-ce qu'une vie qui ne pratique pas des bonnes œuvres? Qu'est-ce que la Bible nous dit sur une vie qui ne pratique pas des bonnes œuvres? Tite, chapitre 1, verset 15. L'apôtre Paul écrit à ce jeune serviteur qui s'appelle Tite, et il lui dira ceci. Tite, chapitre 1, verset 15. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Ils font profession de connaître Dieu. Je fais comme si. Je lève des mains, je connais les codes, le patois de Canaan, le langage évangélique, je connais. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles, incapables d'aucune bonne œuvre. Bam dans les dents. T'es venu ce matin au culte, tu t'es dit on va faire du bien, j'entendrai un bon message. Pas con, je pensais pas que je me retrouverais sur un ring de boxe, je m'en prends une droite, Pasteur Mathieu, là, bam dans les dents. Mais on cite la parole de Dieu, on prêche toute la parole de Dieu. On veut qu'elle nous dise la vérité. Et si le Saint-Esprit, à travers la parole de Dieu, voudrait mettre le doigt sur quelque chose dans nos vies pour nous emmener plus loin, s'il aimerait mettre le doigt sur quelque part, quelque chose dans nos vies, de dire, là mon fils, ma fille, il y a quelque chose dont j'aimerais te libérer. Il y a quelque chose que j'aimerais corriger. Il y a quelque chose que j'aimerais que tu me laisses. J'aimerais le prendre parce que j'aimerais que tu ailles plus loin. Parce que j'aimerais que tu brilles plus de moi. Parce que j'aimerais que tu me ressembles plus. Est-ce qu'on dira oui, amen, Seigneur, fais-le? J'ai entendu 3-4. J'ai entendu 3-4 amen. Est-ce qu'on va lui dire oui, Seigneur, tout? Seigneur, tout. Fais-le, Seigneur. Fais-nous briller. Je soupire après, dans ces temps dans lesquels nous vivons, une église qui brille. Des frères et sœurs, toi et moi, qui nous laissons transformer, qui nous laissons modeler par le Saint-Esprit à l'image de Jésus, afin de le refléter encore plus, afin que nos vies puissent briller et que le monde puisse voir à quel point Jésus les aime. Oh Jésus, alléluia. Littéralement, le terme grec pour parler de leur conscience souillée. Le texte qu'on vient de lire, t'as pas oublié, le texte qu'on vient de lire dans le titre, là. Il parle de conscience souillée. Littéralement, le terme grec parle, c'est le terme miaino. Miaino dans le grec qui parle de cette conscience souillée, d'avoir une conscience qui est déteinte, littéralement. Une couleur qui change de couleur. Ça déteint. Ça déteint littéralement. C'est comme un tissu, ça évoquait la pensée d'un tissu. Tu le vois, tu l'imagines? Un tissu, un manteau, une veste. Regarde, je vais le faire. Une veste, un tissu qu'on prenait et qu'on plongeait dans une teinture, dans un bain de teinture. On plongeait un tissu dans un bain de teinture et on le ressortait et il était d'une autre couleur. Il avait changé de couleur. Il n'était plus dans la couleur d'origine, la couleur qu'elle était censée avoir. Je remets mon petit veston juste pour le style. Pour ma femme, sinon elle va me dire. Juste là au premier rang, regarde. Ça va, Nicole? C'est bon? On colle.
Mes amis, pensons-y quelques instants. Le texte nous parle d'une conscience souillée. Wow. Nos vies, mes amis, nos vies prennent la couleur de ce que nous entretenons dans notre être intérieur. Suivez-moi bien. Nos vies prennent la couleur, inévitablement. C'est quelque chose que tu ne peux pas maîtriser. C'est quelque chose sur lequel tu ne peux pas avoir une emprise. Tu ne peux pas changer ces choses. C'est un principe immuable. C'est inévitable. On peut tout faire pour garder les apparences sauves à l'extérieur. À l'extérieur. Mais si notre conscience est souillée par des choses qu'on laisse entrer, par des choses qu'on entretient à l'intérieur, ça teindra littéralement, ça déteindra inévitablement sur les couleurs de nos vies, les couleurs de l'habit de nos vies, de nos pensées et de nos actions au final. Pensons-y sérieusement, mes amis. Et Paul dira à Tite, comme un plaidoyer. C'est un fils spirituel, c'est un plus jeune. L'apôtre Paul écrit tard dans sa vie à ce jeune homme. Et il plaide, il va dire, dis-leur ces choses. Il écrit, c'est pas comme aujourd'hui les réseaux sociaux, les WhatsApp, les trucs, etc. Il écrit ça met du temps pour arriver jusqu'à lui. Il plaide, il dit, moi je suis loin, je peux pas leur dire, mais toi alors dis-leur, qu'ils comprennent comment ne plus se soumettre leur esprit à ces souillures, comment arrêter de se plonger dans des bains qui ne sont pas de moi et qui changent leur couleur et ils professent quelque chose de leur bouche, mais ils représentent autre chose dans leurs paroles, dans leurs actions, dans leur mentalité, elle représente autre chose. Il faut que tu leur dises, Tite, il faut que tu leur dises qu'ils ne peuvent pas continuer de cette manière-là. Ils ne peuvent pas ressembler à Jésus de cette manière-là. C'est pas possible. Ils passent à côté de la vie que Jésus aimerait leur donner parce que ces couleurs ne correspondent pas à sa couleur. Ne correspondent pas à sa couleur. Ce n'est pas compatible. Ils plongent leur vie dans des bains qui ne sont pas de moi. Ils se permettent des choses. Ils laissent entrer des choses. Ils regardent des choses. Ils écoutent ils se tiennent dans des bains qui ne sont pas de moi. Et ça déteint inévitablement sur leur vie. Ils parlent de Jésus dans leur bouche, mais la couleur de leurs œuvres n'est pas sa couleur. Ils ne reflètent pas Jésus. C'est ça que l'apôtre Paul est en train de dire à Tite. Wow! Waouh! Il était en train de parler à Tite qui était sur l'île de Crète. Tu vois, aujourd'hui, l'île de Crète, on y va en vacances, petite croisière, etc., sur la Méditerranée. Et Tite était là-bas sur l'île de Crète pour y propager l'évangile, implanter des églises, parce qu'ils étaient tellement baignés dans la culture grecque, la pensée grecque, l'hédonisme. Ils étaient tellement baignés là-dedans qu'ils se disaient, il faut qu'on aille leur dire, il faut qu'on aille leur parler de cette bonne nouvelle, il faut qu'on leur fasse comprendre qu'il y a une autre couleur, qui brille, qui les comblera. Il faut qu'ils comprennent autre chose que cela. Et Tite était confronté à des défis parce que certaines personnes dans les églises de Crète, certaines personnes avaient infiltré les églises et tentaient d'amener une pensée qui éloignait les convertis à Jésus, le Messie, de la saine doctrine, de la bonne voie. Ils tentaient de leur faire changer de couleur, de les déteindre. Et à force, ils commençaient alors tranquillement à refléter des choses qui n'étaient plus la couleur de Dieu. Alors Paul écrit et dit, il faut leur dire, il faut plaider. Ça peut pas, non, on peut pas. C'est pas comme ça qu'on représente dignement notre Jésus et tout ce qu'il a fait pour nous. Et cette œuvre nouvelle qui s'est ouverte et cette nouvelle alliance qui est là, au milieu de nous. C'est pas comme ça. Et juste après, vous lirez chez vous à la maison, c'est passionnant. Vous lirez juste après le chapitre 1 de Tite et les versets suivants. Juste après, l'apôtre Paul se met à appliquer, on n'a pas le temps de tout voir maintenant, mais il se met à appliquer et à expliquer pour toutes les tranches d'âge de la société. Il est extraordinaire. C'est impossible autrement. Il côtoyait Jésus, Paul. Il côtoyait Jésus. Jésus lui parlait dans le secret de sa chambre. Jésus lui parlait quand il marchait. Il côtoyait Jésus parce que il a tellement à cœur les gens qui se contentent pas juste de dire, oh, ça va pas dans vos vies, hein. Changez-moi ça, là, ça suffit, là. On va changer ça, là, ça stop maintenant, là. Tu changes un peu, et puis je reviens dans un mois, là, je viendrai vérifier si tu as bien mis en place tout ça, là. Il fait pas ça. Il les aime tellement qu'il va mettre des choses en pratique.
va dire, je vais vous dire comment maintenant. Maintenant j'ai fait bam, maintenant je vais vous dire comment. Et juste après, il va même vraiment expliquer pour toutes les tranches d'âge dans l'Église ce qu'il veut dire dans leurs défis personnels. Comment ne pas se souiller, comment ne pas avoir une couleur qui ne reflète pas Jésus. Il va parler aux vieillards. Il va parler aux vieillards dans ce texte, vous lirez. Il va parler aux vieillards et il leur dira d'être sobres. Il leur dira d'être sobres. Donc les vieillards, il va dire d'être patient. Il va leur dire de ne pas être adonné au vin. S'il n'y a pas des trucs pratiques, ça quand même. Il parle des vraies choses. Il parle des vraies choses qui résonnent. Qui résonnent quelqu'un, 2000 ans plus tard, au milieu de nous. Hein? C'est très pratique pour toi et moi. Nous qui de temps en temps buvons un petit verre de rouge avec le repas. C'est 1, 2, 3 ou 4 que tu bois. L'apéro, c'est sympa, hein? J'aime bien un petit apéro, c'est sympa, surtout quand les beaux jours arrivent. Là, on les attend encore un petit peu, là, mais... Quand les beaux jours arrivent, un petit apéro, petite grillade, ting, hein, on est content, il y a une ambiance et tout, on aime bien ça. Combien t'en bois? C'est ça que Paul dit à Tite. Dis-leur. Parce que quand ils se soumettent trop à ces choses, si tu te mets à boire pour boire, si tu te mets à boire pour oublier, si tu te mets à boire pour l'effet que ça te donne, si tu te mets à rechercher ces choses parce qu'il y a quelque chose qui t'attire là-dedans, tu es en train de plonger ta vie dans un bain qui n'est pas celui de Dieu. Alors il dit des choses pratiques. C'est comme une ligne de conduite, c'est extraordinaire pour toi et moi aujourd'hui encore. Moi je bénis Dieu. Je bénis Dieu pour sa parole, mes amis. Alors il va dire ça, il va dire aux jeunes d'être modérés. Parce que moi j'ai découvert ça, je n'ai pas l'impression dans ma jeunesse d'avoir eu besoin d'entendre d'être modéré, moi. Je sais pas toi. Ça va toi au niveau de la modération? Jeune homme, jeune fille? T'entends une volée de mouches. Hein. C'est vrai. Quand on est jeune, on a besoin d'apprendre à être modéré. On vient de passer le permis de conduire, tu vois ce que je veux dire? Surtout les gars. Sois modéré, c'est le champignon là. T'as envie de tester, t'as envie d'essayer, t'as envie de modérer. Il dit des choses pratiques, on pourrait parler de ça longtemps. Il dit de ne pas dérober, de ne pas être médisant. Allô? De ne pas être médisant. Allô? De ne pas être médisant. Allô? Il y a comme les disques qui est rayé, tu vois ce que je veux dire? Waouh, c'est tellement pratique. Il avait cette conscience aiguë, poussée par l'amour pour l'épouse, pour l'Église, pour Jésus, bien sûr, mais l'amour pour les frères et sœurs aussi de Crète qu'il voyait en danger, Il voulait les aider, il voulait les aiguiller, il voulait les remettre sur la bonne voie parce qu'il savait l'enjeu de tout cela. Il connaissait l'enjeu de toutes ces choses, de se laisser influencer, de se laisser glisser, de se laisser endormir tranquillement, d'avoir son cœur ailleurs que tout proche de Jésus. Ça déteint sur nous. Et on se refroidit. Et on s'éloigne tranquillement, tout doucement, de plus en plus, jour après jour. Les choses de Dieu ont de moins en moins de saveur. Et on ne fait plus les choses que par religiosité finalement, qui ne produisent plus rien. Waouh! Seigneur, c'est pas à ça qu'on va arriver. C'est pas à ça qu'on va arriver. Mes amis, il y a un enjeu. Il y a un enjeu. Pour nous, 2000 ans plus tard, ces textes résonnent comme une criante vérité encore. 2000 ans plus tard, ces avertissements résonnent pour nous encourager à nous garder, mes amis, à ne pas glisser, nous non plus, au milieu de ces temps troublés dans lesquels nous vivons, à veiller sur nos cœurs, à être ces sentinelles vigilantes, à ce qui rentre dans ma vie, à ce qui rentre dans ta vie, à ce que je me permets de regarder, à ce que tu te permets de regarder ou pas, là où tu vas mettre le curseur, là où tu vas mettre là-bas, là où tu vas choisir de mettre ton standard. Mes amis, réfléchis-y sérieusement, parce que y a trop de monde encore qui laissent rentrer, qui permettent à leur vie de baigner à travers ce que tu regardes, ce que tu entends, c'est-à-dire que tu te permets de laisser rentrer dans ta maison, même avec tes enfants, ce que tu leur permets de regarder. Ce que tu leur permets de regarder des fois simplement
par fatigue, par, je sais pas, naïveté, par épuisement, juste dire, j'ai besoin juste un peu de souffler. J'ai mis devant une série, vas-y, regarde. Mais est-ce que tu sais ce qu'il regarde? Est-ce que tu sais ce qui va rentrer à travers leurs yeux c'est très pédagogique aussi, la télévision, les réseaux. C'est très pédagogique, ça t'apprend des choses. Pas les bonnes choses souvent, mais ça t'apprend aussi des choses. Qu'est-ce qu'on laisse rentrer? Savez-vous quoi? Moi, j'ai la télé chez moi à la maison. Mais je choisis ce que... Moi, quand je regarde... Je vais vous faire rire. Vous allez dire, oh, pasteur. Quand je regarde un film, quelque chose où il y a un petit rond en bas. Tu vois, le petit rond, il y a un chiffre dedans. Je ne sais pas à quoi il sert, ce chiffre, sérieux. Hein? Pourquoi il y a un chiffre dedans? Le chiffre le plus bas est le chiffre 10. Tu vois de quoi je parle? Le chiffre le plus bas est le chiffre 10. Quand tu dis 10, tu dis un gamin de 10 ans. Sérieux? Moi, j'en ai 46. Oh, hein? Je suis sorti de tout ça, moi. Je vais regarder. Sauf que j'ai pas non plus 14, j'ai pas non plus 16 et j'ai pas non plus 18. Moi, quand je vois 10, je zappe. Ne fais pas confiance à ces chiffres-là. Ne leur fais pas confiance. Je vois 10, ça me donne une indication. Zap, zap. Zap, c'est qu'il y a quelqu'un qui a réfléchi, qui s'est dit, est-ce que ça, là, on peut se permettre de regarder? C'est quoi leur critère à eux pour dire qu'un enfant de 10 ans est capable de regarder ça? T'as déjà essayé de regarder? Moi, il y a des trucs, là, c'est marqué 10. J'ai regardé, j'ai dit, oh, non, je ne veux pas. Je ne veux pas parce qu'il y a un enjeu, mes amis. Parce qu'il y a un enjeu que lorsque tu te permets ces choses-là, après, c'est à toi de juger. Ne rentre pas chez toi en disant, pasteur, il a dit, alors 10, on regarde plus. C'est toi qui décideras. C'est toi qui choisis. C'est toi qui choisis dans quoi tu baignes ta vie. C'est toi qui choisis dans quoi tu vas baigner ton vêtement. Mais sache une chose, c'est que ce vêtement, il est sur toi. Ce vêtement, tu le trimbales partout. Tu ne peux pas l'enlever, c'est ta vie. C'est ton vêtement. Tu peux essayer de sauver les apparences en extérieur, mais ton vêtement, il t'accompagne, il ne trompe personne, ton vêtement. Oui, il peut tromper un moment. Il peut tromper un entourage un moment. Mais il ne trompe pas Dieu. Il ne trompe pas Dieu. À un moment donné, la vraie couleur de ton vêtement, elle ressort à un moment donné. Si aujourd'hui, je suis ça, c'est comme ça, Nicole, jamais. Hein. Si là, je suis là devant vous, puis je dis, t'as vu la couleur? T'as vu mon veston comme il est rouge? Oh, le beau rouge de mon veston, hein? Le beau rouge de mon veston. Tu l'as aimé, le rouge? Quel rouge un peu? C'est un rouge profond. Sérieux, mon frère, c'est un rouge profond. Tu le remarques, hein? Rouge profond. Mais tout le monde rit. C'est pas vrai. Ce n'est pas la vérité. Quand tu laisses rentrer des choses dans ta vie qui teintent ta vie, mais que devant, tu dis, ah non, mais moi, non, moi, Alléluia. Hein? Mais Dieu n'est pas dupe. Mais Dieu n'est pas dupe, mon frère, ma soeur. Ne soyons pas des gens qui sont dupes, qui ont de la duplicité. Les Anglais disent double-minded, qui ont un esprit partagé, qui ont un double esprit en eux. Je ne veux pas de ces chrétiens-là. Ne soyons pas de ces chrétiens-là. Ne soyons pas de ces chrétiens-là, mes amis, il y a un enjeu. Il y a un véritable enjeu. Tite 2,15. C'est plus tard. Juste un peu plus loin, Paul dit à Tite, dis ces choses, dis-les. Moi, je vous l'ai dit, hein, je vous l'ai dit, sans embâche aujourd'hui. Ça va? Ça fait un peu mal. Mais on se dit les choses, mes amis, parce qu'on a envie de progresser. On a envie que la couleur de nos vêtements, quelqu'un dit amen. On a envie que la couleur de nos vêtements ressemble à Jésus. Ressemble à lui, à son royaume. J'ai envie que les choses dans lesquelles ma vie baigne représentent Jésus. S'il y a des changements à faire, je changerai le baquet dans lequel je baigne mes habits, s'il le faut. Alléluia. Je prie qu'il y ait des décisions ce matin. Des frères et sœurs, toi et moi, qui décidions s'il faut changer le liquide là, dans ce dans quoi je baigne ma vie. S'il y a des décisions à prendre, je les prendrai en sortant de ce lieu. Ça suffit. Cette duplicité dans le cœur de l'homme. Je n'ai pas confiance en moi-même. J'ai confiance qu'en Dieu. Je veux que ce soit lui qui choisisse, celui qui dirige ma vie. Quelqu'un dit amen. Je donne tout. Hein. Si quelqu'un pouvait mettre la clim, ça m'arrangerait d'ailleurs. Merci mon cher Danison. Parce que... ça sort ici là. Dis
ces choses, exhorte, reprends avec une pleine autorité, dira-t-il à Tite. Que personne ne te méprise. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats, aux autorités. Tiens, il y a des exemples très concrets qui arrivent ici aussi pour nous, hein, dans les temps dans lesquels nous vivons. Hein? Ah, j'ai pas entendu un Français dire amen, hein, là, en ce moment. Il y a quelque chose à trouver. Il y a quelque chose à retrouver, là. Dis-leur d'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre, va-t-il lui dire. D'être prêt. Est-ce que tu es prêt à toute bonne œuvre, hein? Quand tu rentres dans ta voiture, tu es prêt à toute bonne œuvre? Moi, des fois, je prends du plaisir. Hein. Des fois, je prends du plaisir. Je suis à un carrefour. J'ai même pas la priorité. J'ai la priorité, je veux dire. J'ai la priorité. Mais je vois là, quelqu'un qui arrive, il a l'air pressé. Je lui fais sa journée. Ils sont heureux, mais je t'assure, hein, 9 fois sur 10, à part les gros ronchons, là, de toute façon, quoi que tu leur fasses, tu leur offres un chèque, un truc, un voyage en Maldives, ils vont rester comme ça. Mais tellement souvent, ils sont heureux, ils ont la banane d'un coup. Hein? Est-ce qu'on est prêt à toute bonne œuvre? Même des petites choses de la vie. Même des petites choses de la vie, c'est extraordinaire. C'est possible, si tu laisses le Saint-Esprit te remplir, si tu laisses l'Esprit du monde te remplir, tu vas devenir comme eux. Ton vêtement va devenir comme eux, exactement comme eux. Tu vas râler comme eux. Puis tu vas excuser ça derrière le fait que c'est culturel, que ça fait tellement de générations, que notre belle France râle. Donc c'est normal, vous inquiétez pas, c'est normal. Quand tu m'entends râler, t'inquiète pas. C'est normal, hein. Tu entends mes lèvres dire quelque chose, hein, toi, écoute autre chose. Non, non. On est capable, c'est possible, mes amis. Pour ça, on a besoin que le Saint-Esprit nous remplisse. Bon. Il dira plus tard, verset 8, « Cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses. » Il dira, Paul à Tite. « Je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. » Ergon, avec le cœur. Avec le cœur, à faire des choses, à occuper leur temps avec des choses, ergon, de cœur, au bon endroit, de la bonne manière. Affirme ces choses. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Est-ce que quelqu'un ici a envie que sa vie soit utile? Est-ce que quelqu'un ici a envie que Dieu l'utilise? Utile entre les mains de Dieu. Alléluia. Ah! Ma sœur, quelqu'un l'accompagne. C'est ça la famille aussi. On s'accompagne les uns les autres, on s'encourage. Ce n'est pas un lointain conseil. Paul dira à Tite, affirme. Affirmer, c'est pas juste essaye de leur dire, si tu arrives un peu à leur faire confiance, à leur faire comprendre, ça pourrait être pas mal. Hein? Non, affirme. T'affirmes. Si je pouvais taper sur le truc, je taperais, mais j'ai peur de le péter. Donc, affirme. Affirme ces choses, Tite. C'est urgent, c'est tellement important. Il en va de l'Église. Il en va de l'avenir du royaume de Dieu. Il faut qu'on comprenne ces choses. Il faut qu'on se saisisse de ces choses. Alléluia. Alors, on peut se poser ces questions. En lisant ce texte, comment se fait-il que des gens abominables, rebelles, c'est ce que le texte nous dit, hein. Je n'ai pas lu ce verset. Attends. Verset 7, quelqu'un m'aide. Ah non, pas 16. Oui, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise, de voluptifs, vivant dans la méchanceté, dans l'envie, dignes d'être trahis et nous haïssant les uns les autres. Comment est-ce qu'on peut être ces gens qui font profession de connaître Dieu, mais comment est-ce qu'on peut? Je crois que encore chez trop de gens aujourd'hui, il y a comme ce désir, cette pensée qu'il est possible, il serait peut-être possible de vivre deux choses à la fois. De vivre deux choses à la fois. De pouvoir peut-être rester comme je suis, pas trop changer. J'aime bien ces petites choses que je pratique quand même. Je ne suis pas sûr que je suis vraiment prêt à les abandonner pleinement. Continuer à pratiquer une vie loin de Dieu, à l'intérieur, et en même temps penser qu'une certaine profession de foi de ma bouche
va me mettre à l'abri du jugement de Dieu. Non. 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 C'est un mensonge. Ce n'est pas vrai. Non. Dieu est un Dieu juste et saint. Et ce qui se dégage des vies de ces personnes-là n'est pas la couleur de Jésus. On ne peut pas jouer sur les deux tableaux. Ne soyons pas de ceux qui professent Jésus, mais qui n'en ont pas la couleur, qui n'en ont pas les fruits. Parce que de l'abondance du cœur, des œuvres que je vais chercher à pratiquer, bonnes ou moins bonnes, vont dépendre les fruits que ma vie va porter. Et comment l'Église va briller, mes amis. J'aimerais nous laisser nous encourager ce matin, à nous laisser remplir tout à nouveau par le Saint-Esprit. Nous avons besoin de marcher chaque jour, remplis du Saint-Esprit. Nous avons besoin de crier chaque jour à l'aide du Saint-Esprit dans le monde dans lequel nous vivons. On se fait happer si souvent, sinon. Regarde, c'est l'histoire de notre vie. C'est l'histoire de notre vie. Laissons le Saint-Esprit nous remplir. Cherchons-le encore, cherchons-le toujours. Tant qu'on sera ici-bas sur terre, quand on sera pleinement dans sa félicité là-haut, ça va être extraordinaire. Mais tant qu'on est ici-bas sur cette terre, il y a un combat à mener. Il y a une décision à prendre chaque jour de ta vie pour sacrifier du temps à Jésus, pour passer du temps avec lui, pour choisir tes priorités, pour choisir ce dans quoi tu vas baigner ton manteau ces journées-là. Va déterminer comment tu vas passer ta journée. Alléluia. C'est comme ça. Il n'y en a pas d'autre méthode que ça. Aujourd'hui, on cherche des méthodes de partout. On cherche des méthodes de partout. Même les églises sortent des méthodes. Même t'entends des prédicateurs sortir toutes sortes de méthodes. C'est ça la méthode. Il n'y a pas 50 méthodes. C'est aussi simple que ça, mes amis. Il y a un ciel qui s'ouvre sur ceux qui choisissent de porter ce manteau-là, mes amis. Elle réjouit le cœur de Dieu. Lorsqu'on se laisse transformer par son esprit, lorsqu'on laisse son esprit, qu'on cherche à le côtoyer, à le connaître encore un peu plus, il nous remplit de son amour. Et cet amour que nous n'arrivons pas à produire par nous-mêmes et qui nous fait briller dans ce monde, mes amis. C'est ce manteau-là que nous avons besoin de revêtir. Alléluia. Galates 5, 22, l'apôtre Paul dira, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, c'est la bénignité, c'est la fidélité, la douceur, la tempérance, mes amis. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions, ses désirs. On laisse ce bac-là avec sa mauvaise couleur loin, on a mis ça de côté. Et si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Quelqu'un dit Amen. Lorsque je suis soumis aux magistrats, aux autorités, je manifeste les fruits de l'esprit. Au lieu d'être rebelle et médisant. Et je pratique des œuvres qui sont bonnes aux yeux de Dieu. Alors, lorsque, comme Paul l'enseigne, tu cherches à être sobre, patient, que tu cherches à grandir dans la modération, à ne pas être médisant, à être pacifique, plein de douceur envers tous. Tu manifestes les fruits de l'esprit. C'est une œuvre bonne aux yeux de Dieu, qui réjouit son cœur. Ce sont des œuvres bonnes à pratiquer. Alors comme les musiciens s'approchent, merci, on va terminer bientôt. Ce n'est pas juste des mots, mes amis. Pas juste un vain discours ce matin. C'est une vie qui se manifeste. À commencer par chez moi à la maison. Écoute bien ceci. Que dit ta femme des fruits de l'esprit dans ta vie? Non, ne réponds pas tout, ne réponds pas là, c'est une question que je garde à l'intérieur. Que dit ta femme des fruits de l'esprit dans ta vie, mon frère? Que dit ton époux des fruits de l'esprit dans ta vie, ma sœur? Les fruits de l'esprit dans votre vie, mon frère, ma sœur. C'est très sérieux. Nos familles nous voient vraiment tels que nous sommes. On peut lever des mains le dimanche. Nos familles nous voient tels que nous sommes. Que disent tes voisins? Les fruits de l'esprit dans ta vie?
Que dit le monsieur au carrefour qui est la priorité? Les fruits de l'esprit dans ta vie. Que disent tes collègues de travail? Les fruits de l'esprit dans ta vie. Que disent tes parents? Les fruits de l'esprit dans ta vie. C'est très sérieux, mes amis. J'ai prié pour ce moment. J'ai crié à Dieu pour ce moment. Que tu viennes nous révéler. Le monde alentour a besoin de voir les fruits dans ta vie. Quelle décision vas-tu prendre? Le monde alentour a besoin que tu choisisses de laisser le Saint-Esprit te remplir jour après jour. De prendre les choix, les décisions que tu as besoin de prendre pour couper avec ces choses malsaines, avec ces choses qui te plongent dans un bain dont tu ne veux pas la couleur au fond de toi, tu le sais, qui t'imbibe malgré tout. Il aimerait tellement te remplir de son amour. Il aimerait tellement te plonger dans le bac de son amour. Alléluia. Le monde observe nos couleurs. Le monde regarde nos couleurs, mes amis. Ils ne sont pas dupes. Pas longtemps. Être un chrétien authentique, c'est aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée. Et son prochain, l'autre, le collègue, le mari, l'époux, l'épouse, les enfants, les voisins, d'aimer son prochain comme soi-même. En attendant le retour glorieux de notre Seigneur Jésus, voilà ce à quoi il s'attend de nous ici, maintenant, dans les temps qui viennent, qu'il nous prêtera encore. Voilà une génération de fils et de filles qui fera la différence dans ce monde contagieux pour Jésus. Alléluia. Alléluia. Afin que le plus possible de gens autour de nous dans cette ville de Paris, oh Seigneur Jésus, sauve encore. Sauve encore dans Paris, Seigneur, s'il te plaît. Sauve dans Paris, Seigneur. Je prie, Seigneur, que dans les mois qui viennent, tu nous amènes des gens qui ne te connaissent pas, qui crient, qui errent loin de toi, Seigneur Jésus, et qui, parce qu'ils auront vu la couleur d'un frère, d'une sœur ce matin, qui dit je change de bac, je plongerai plus dans ces choses, j'arrêterai de m'adonner à ces choses, j'arrêterai de consommer j'arrêterai de poser mes regards, j'arrêterai de laisser rentrer ça dans ma maison, dans mon cœur, dans ma vie, dans mon être intérieur, j'arrêterai de souiller mon âme avec ces choses. Alors leur couleur va commencer à briller et à interpeller. Et d'autres viendront à la connaissance de Jésus parce qu'ils auront pris un choix ce matin. Je prie pour cela, Seigneur. Ça commence par les petites choses, en terminant. Ça commence par les petites choses. Pas plus tard qu'hier, les amis. Avec Nicole, Salomé, on était allé manger avec une sœur de l'église. Quel moment divin dans ce petit restaurant. On s'est mis à lui demander, raconte-nous ton témoignage. Elle a commencé à nous raconter son témoignage. Et au fil de la discussion, on partageait, on parlait de Jésus. Il n'y a rien qui nous passionne plus que de parler de Jésus, de ce qu'il fait. Oh oui, je peux te parler des coccinelles qui volent, j'aime bien la nature, je peux te parler un petit peu de la migration des gnous en Afrique, etc. Je peux te parler des choses qui sont... J'aime beaucoup ça. Mais qu'est-ce qui me passionne plus que Jésus? On a parlé de Jésus, quel moment extraordinaire. J'ai dit, je te réserve une place aux noces de l'agneau, tout près de moi. Elle nous a raconté à un moment donné comment, il y a quelques années en arrière, Dieu l'a conduit à aller visiter un frère qui avait un cancer et qui était condamné. Et Dieu lui a dit, tu vas consacrer chaque samedi à lui. Parce que Seigneur, chaque samedi, j'ai des trucs à faire, j'ai un peu de shopping, j'ai des trucs. Chaque samedi.
Et pendant des mois, chaque samedi, elle est allée le visiter. Ça a libéré la famille parce qu'il dégradait. Elle lui donnait à manger. Elle nous racontait qu'à un moment donné, il n'arrivait plus à parler. Alors, elle lui mettait de la louange. Elle priait à côté de lui, elle lui tenait la main. Jusqu'à ce qu'il s'en aille auprès du Seigneur. On était dans ce restaurant. On rentrait dans les transports chez nous hier. J'ai pas arrêté d'y penser. Toute la nuit, j'ai eu de la peine à dormir. J'ai dit, Seigneur, cette femme que personne ne connaît, dont personne ne lui donne le micro le dimanche matin, c'est une héroïne. C'est une héroïne. Je prie que tu répandes cet esprit dans l'église. Je prie que tu répandes cet esprit sur moi, Seigneur. Cet esprit qui cherche à te ressembler. Oh, la couleur de cette femme, mes amis. Je suis sorti de ce lieu, elle nous a raccompagnés à pied pendant 10 minutes, 15 minutes jusqu'à la bouche de métro. C'était le chemin inverse de son chemin pour rentrer chez elle. Elle a marché avec nous. On a pas, comme si on gagnait encore 15 minutes à parler de Jésus encore un peu. Alléluia. Seigneur, transforme-nous. Est-ce qu'on peut se lever ensemble, mes frères et sœurs? Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Seigneur, c'est à ça que je veux ressembler. C'est cet esprit-là que je veux qu'il grandisse dans ma vie jour après jour. Est-ce qu'on peut élever nos mains? Lève tes mains, crie à Dieu. Tu le sais, tout au fil du message, tu sais, le Saint-Esprit a mis le doigt sur quelque chose. Tu sais qu'il faut changer l'eau du bac. Tu sais qu'il faut changer de bac. Tu le sais. Dis, Seigneur, je veux te ressembler. Oh Seigneur, moi aussi, il y a des petites choses toutes simples que tu me demandes de faire. Seigneur, je veux pouvoir les accomplir pour toi, Seigneur. Arrêtez d'être égoïste, de regarder à moi, moi, et moi, et moi encore, et moi, je, moi. Seigneur, je veux me tourner. Je vais me tourner, Seigneur, vers toi. Je vais te laisser me transformer, Seigneur, pour que mon manteau te ressemble chaque jour de ma vie. Ah oui, je m'engagerai, Seigneur, à marcher à tes côtés, à raviver cet esprit-là jour après jour, parce que je sais qu'on perd si vite, Seigneur, quand on marche par nos propres forces. Seigneur, transforme-moi encore. Et Seigneur, jusqu'au bout, ici-bas sur cette terre, je grandirai sur ce chemin-là. Ma couleur te ressemblera chaque jour un peu plus, Seigneur. Coûte que coûte, Seigneur Jésus, alléluia. Et c'est ces œuvres-là que je veux pratiquer en attendant ton retour, Seigneur. C'est cette église-là que nous voulons être, en attendant que Jésus vienne nous chercher sur les nuées, mes frères et sœurs. C'est ça qu'il s'attend de nous, alléluia. Seigneur, fais briller Église Paris Métropole. Fais-nous briller de toi, Seigneur, dans ces temps troublés. Fais-nous briller de toi en attendant ton retour, au nom de Jésus, alléluia. On va terminer en chantant avant de laisser la place pour les annonces en terminant. Tu es le Dieu des miracles, Seigneur. Alléluia. Oh Jésus.
élevons nos mains devant toi ce matin, Seigneur, parce que nous savons que tu es le seul capable d'opérer dans nos vies cette transformation à ton image. Ne nous appuyons pas sur nos propres forces, sur nos connaissances. Nous appuyons même pas, Seigneur, sur notre théologie. Nous appuyons sur Jésus. Nous appuyons sur Jésus qui vient nous transformer, qui fait cette œuvre. Fais-nous ressembler à toi, Seigneur Jésus. Cette semaine, Seigneur, fais-nous ressembler à toi, Seigneur. Nous puissions pratiquer des choses qui te ressemblent, que nous puissions parler des paroles qui te ressemblent, que nous puissions avoir des actions, des actes qui te ressemblent, même au milieu de ce monde troublé, même au milieu de ce monde contre lequel on a envie de râler. Fais-nous ressembler à toi, Seigneur. Change notre comportement, change notre mentalité au nom de Jésus. Alléluia. Transforme-nous, Seigneur, et rends ton Église belle. Prépare-la, Seigneur. Prépare-nous ensemble, Seigneur Jésus. Alléluia. Un jour, nous serons là-haut pour l'éternité. Tout aura été consommé. Alléluia. Tout aura été dit, tout aura été fait. Les choses seront scellées. Aujourd'hui, tant que nous sommes ici, nous avons un rôle à jouer encore, afin que de nombreuses personnes, alors que le temps est compté et que tu reviens bientôt, afin que de nombreuses personnes viennent à la connaissance de Jésus et nous rejoignent là-haut pour l'éternité le plus possible, Seigneur, le plus possible. Alors fais-nous briller. Alors fais-nous briller, Seigneur. Je renonce au péché, nous renonçons à ces choses, Seigneur. Nous choisissons Jésus. Alléluia. Nous choisissons Jésus. Alléluia. Et que son peuple dise Amen. Et que son peuple applaudisse. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Fais ton œuvre. Fais ton œuvre dans nos vies au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen et Amen, mes amis. Vous pouvez prendre place quelques instants. On veut terminer par un temps d'annonce. Merci beaucoup à l'équipe. Merci Ruth André. Merci l'équipe. Merci beaucoup. Je vais laisser la place à Fabrice qui va nous apporter les annonces. J'aimerais faire une annonce particulière en cette fin de culte. On est bénis, mes amis. On est bénis semaine après semaine. Nos deux cultes ici à Bastille sont pleins. On a essayé de tirer la corde le plus longtemps possible pour dire s'il vous plaît, rejoignez un de nos autres campus où il y a encore un peu de place, etc. À un moment donné, on n'arrive plus. On est bénis, on est heureux de voir l'église pleine, dimanche après dimanche, mardi soir après mardi soir. C'est une faveur, une bénédiction de Dieu. Et on sait le prix à payer pour passer à un troisième culte. Alors on a tiré sur la corde le plus longtemps possible parce que on s'est dit, Seigneur, c'est vraiment un prix à payer. Mais en même temps, il y a 2 dimanches en arrière, mes amis, c'était plein ici à 11h30, plein à craquer. La mezzanino était pleine à craquer. Le hall d'entrée, les gens debout étaient pleins. Il y a notre équipe de sécurité depuis plusieurs semaines, et là ça s'avère être de plus en plus présent, de refuser des gens. On dit, on peut pas vous accueillir dans l'église parce que les normes de sécurité, enfin attention, on veut être raccord, on veut être rigoureux. On veut faire attention aux normes de sécurité ici, etc. Donc, on doit mes amis, il faut que plus de monde entende l'évangile encore. S'il y a des gens qui se présentent à nous, encore, on ne veut pas leur dire tu reviens dimanche prochain se classer. Mais même, on ne peut même pas se consoler en disant t'avais qu'à venir à l'heure. Hein. Parce que tu arrives en retard, on est tout plein là maintenant. On ne peut même pas se consoler avec ça. Non. Alors, good news, bonne nouvelle. Vous allez vous réjouir avec moi. Nous allons passer à un troisième culte. Quelqu'un dit Amen. Alors, nous avons besoin de toi et de toi et de toi et de toi aussi. Peut-être que tu as rejoint l'église. Il y a quelques semaines en arrière, tu dis ça c'est mon église maintenant. Ça c'est mon église, c'est EPM, c'est Bastille Mathieu Blairy. Je le kiffe bien ce pasteur-là. Il a l'air sympathique comme ça, là, tout ça. Il demande la clim parce qu'il a trop chaud et tout. Et il enlève son veston, il parle à sa femme pendant les messages. J'aime bien. Mais il y a quelque chose ici. Je veux me faire ma famille. Je veux m'arrêter ici, bien au-delà. Je fais de l'humour, bien sûr. Vous n'êtes pas ici pour moi, bien sûr. Mais il y a quelque chose ici. Alors, vous êtes là depuis quelque temps. Joignez-vous à nous.
on aura besoin de bénévoles pour pouvoir passer à ce troisième culte. Ça sollicite plus d'aide aussi des gens. Donc on aura besoin de dire, nous aussi avec vous, là c'est merveilleux ce que Dieu fait. C'est extraordinaire, je veux contribuer, je veux aider ici. On aura à différents endroits dans l'église des besoins ici et là. On va en faire une annonce spécifique pour la louange tout à l'heure. Mais dans différents secteurs, on a besoin de votre aide. Donc on vous donnera plus de nouvelles. On aimerait faire ça avant l'été si possible. Passer courant mai, on aimerait passer à notre troisième culte parce qu'on veut plus, on a tiré plus, on veut plus dire non à des gens à l'entrée. Donc on aimerait faire avant l'été. Il se peut que dans l'été on repasse à 2 cultes, il y a un peu moins de monde, c'est les vacances, et puis qu'on repasse à 3 à la rentrée, mais au moins on se sera rodé un peu avant l'été, on sera prêt, et donc on aimerait pouvoir le faire. On vous donnera plus de détails sur les heures, ça risque d'être 9, 11, 13, mais on vous donnera plus de détails sur ces choses-là dans les semaines qui viendront. Mais je voulais vous donner cette bonne nouvelle ensemble, mais qu'on se tienne ensemble aussi, et qu'on puisse contribuer chacun d'entre nous à ce que Dieu fait de merveilleux, de beau au milieu de nous. Amen. Je laisse la place à Fabrice pour la suite des annonces. Je vous donne rendez-vous donc tous les mardis soirs, ici, dans ce lieu, au 44 rue de la Roquette, pour nous rassembler dans la présence de Dieu, pour recevoir justement les enseignements, mais aussi d'être dans la communion fraternelle, dans la prière. Vous savez, on passe vraiment des moments précieux, des moments bénis dans la présence de notre Dieu. Voilà, donc tous les mardis à partir de 18h30, mais l'église est ouverte un peu avant, donc vous pouvez venir un peu avant ou même après. Ensuite, nous avons notre nuit de prière qui revient en mai, donc le vendredi 12 mai, de 23h à 6h du matin. Donc si parmi vous, vous êtes en action pour pouvoir venir prier, donc ici même, au campus donc Bastille. Et le thème de cette soirée sera la puissance au nom de Jésus. Donc voilà, pour passer un temps béni ensemble, dans la louange, dans l'adoration et dans la prière. Surtout dans la prière, puisque nous vivons dans un monde difficile, un monde qui va à sa perte. Et donc il y a tant de sujets de prière pour nos familles, pour notre pays, pour le monde, pour notre Église aussi. Ensuite, nous avons notre Assemblée Générale annuelle, ordinaire annuelle, ainsi que notre Assemblée Générale extraordinaire, le dimanche 14 mai à partir de 14h, ici même, au 44 rue de la Roquette. Les convocations ont été envoyées aux membres de l'Église, ayant communiqué donc leur adresse mail et ayant aussi renouvelé leur carte de membre. Voilà. Donc si vous êtes membre de l'Église et que vous n'avez pas reçu, merci de le signaler. Donc je ne sais pas si l'adresse est notée. Non. Donc l'adresse, c'est secrétariat@monégliseaparis.fr. Si vous êtes membre mais que vous ne pourrez pas être présent à cet AG, donc vous pouvez donc donner une procuration à un autre membre. Et nous avons des formulaires de procuration, donc des pouvoirs, ce qu'on appelle des pouvoirs qui sont pré-remplis à l'accueil. Et donc vous pourrez donc vous en servir. Ok, l'annonce suivante. Alors, nous avons des inscriptions au baptême. Donc tous ceux et celles qui souhaitent donc passer par les eaux du baptême, qui souhaitent faire un pas de plus avec notre Seigneur Jésus. Donc nous avons une nouvelle session de préparation au baptême qui va donc commencer au mois de juin. Donc pour ceux et celles qui sont intéressés, merci de vous inscrire ou de vous rapprocher du pasteur José. Donc il n'est pas là aujourd'hui, mais merci de vous rapprocher de lui. Et sinon, vous pouvez envoyer un mail à l'adresse donc département baptême avec un S, .epm@gmail.com. Ensuite, défi 5000. Donc nous lançons un nouveau défi 5000 pour ceux qui souhaitent donc soutenir les activités de la jeunesse et de l'enfance. Et les fonds qui seront récoltés donc financeront donc le bus qui va permettre d'emmener les enfants en week-end à Oulgat, et de financer aussi le transport des ados qui veulent partir au congrès ECHO. Voilà, donc vous avez le QR code à l'affiche. Et sinon, vous pouvez donc faire un don sur le site de l'église, monégliseaparis.fr. Ensuite, est-ce qu'il y a des jeunes parmi nous ce matin? Ok, donc cette annonce est pour vous. Ça concerne la soirée JAP, donc le vendredi 5 mai, donc vendredi prochain,
Donc rendez-vous à 19h30 pour une collation. Vous aurez donc une collation. Et le culte débutera, donc commencera à 20h. Et le thème de cette soirée sera « Entendre la voix de Dieu ». Amen. Très important. Alléluia. Ensuite, Weekend Move Kids, donc pour les enfants de 6 à 13 ans. Donc ça va se dérouler le 13 et 14 mai 2023, donc au CPCV à Oulgat, donc en Normandie. Voilà. Donc les inscriptions sont sur le site internet ou aussi via le QR code. Chantez pour l'Éternel, car il a accompli des œuvres magnifiques que dans le monde entier on les connaisse. Poussez des cris de joie, exultez d'allégresse, habitants de Sion, car au milieu de vous il est très grand, lui, le Saint d'Israël. Amen. Notre Dieu est sublime, c'est beau. Nous voulons venir dans sa présence ce matin tel que nous sommes et lui donner tout ce que nous avons et ne rien garder pour nous. Pour pouvoir vivre une louange et une adoration qui l'agrée. Peu importe